Salut très chers auditeurs, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore une fois pour la suite du témoignage de la sœur Françoise Lutula. Avant d'aborder la troisième partie de ce témoignage, je tenais à préciser que mon intention n'est pas du tout d'indexer une église quelconque ou une dénomination religieuse quelconque. Le but et l'objectif de ce partage est d'encourager mes frères et sœurs dans la foi et aussi de sensibiliser ceux qui jusque-là n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Il n'y a pas d'église parfaite, il n'y a pas de dénomination parfaite, car notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour créer une église ou une dénomination quelconque. Il est venu afin que nous ayons la vie en le suivant. En tant que chrétiens, il est de notre responsabilité de pouvoir discerner qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce qui est biblique et qu'est-ce qui n'est pas biblique. Et ce discernement ne peut être possible que par l'intervention du Saint-Esprit. Merci encore une fois pour votre compréhension et sans tarder, on passe à la suite du témoignage. Témoignage de Françoise Lutula, troisième partie. Dieu dit dans Exode 20, versets 4 à 5, « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » L'on ne doit pas se servir d'objets dans le culte rendu à Dieu. L'être sur la croix, rencontré au cimetière, n'était qu'un démon. Le diable étant expert dans le mensonge, ses serviteurs ne peuvent qu'agir de la même manière. C'est ainsi que de nombreuses choses furent ajoutées à la sainte doctrine. Ce premier contact avec le quartier général terminé, nous avons regagné le couvent et je rentrai à la maison où Jean était loin d'imaginer dans quelle nouvelle ornière je m'étais embourbée. Chaque nuit, je m'absentais pour aller au quartier général dans le but d'apprendre à prier sur les tombeaux. Ces mêmes prières sont faites aussi par ceux qui dépouillent les tombes. Nos maîtres nous avaient conseillé de n'entrer en contact avec des morts pour leur remettre certains cadeaux qu'après les avoir roués de coups. Il y avait cependant des tombes qui ne dévoilaient pas de leur contenu et qui ne répondaient pas à nos prières. Il s'agissait des tombes des véritables enfants de Dieu. Ceux qui répondaient à nos sollicitations étaient des démons qui attendaient la condamnation éternelle. Les esprits des enfants de Dieu ne séjournent pas dans les cimetières ou dans le séjour des morts. Suite à mes nombreuses visites, je pus comprendre certaines choses, en particulier la provenance véritable de l'eau bénite et de l'huile d'onction utilisée par certains hommes de Dieu. L'huile d'onction n'est autre que la graisse humaine. Après l'avoir désodorisée, on y ajoute un peu d'huile d'olive. Cette eau bénite était réservée aux grandes occasions. Je ne m'expliquais pas certaines choses. J'avais un corps différent lorsque j'étais au cimetière. Cet autre corps n'avait aucune déformation ni malformation quelconque. Mais lorsque je quittais le cimetière, je reprenais mon ancien corps rempli de maladies. Lorsque j'en fis la remarque à mes supérieurs, ces derniers me firent entendre que ce n'était que la preuve tangible de mon rétablissement physique certain. Tu ne tarderas pas à avoir ce corps nouveau dans le monde physique. Persévère pour que tu le vois s'accomplir. Je ne manquais pas de persévérance. J'étais tellement zélée que je reçus le titre de diaconesse et, plus tard, celui de médium, ce qui correspond au niveau le plus élevé pour une femme. Parmi les gens que je fréquentais, il y avait des tenanciers de grands débits de boissons. Ils nous demandaient souvent la possibilité d'augmenter leur chiffre d'affaires. Nous leur remettions des esprits servants enfermés dans des bouteilles que nous remplissions d'eau bénite. Nous remettions ces bouteilles aux tenanciers et, ayant soin de leur dire de verser un peu de cette eau à l'entrée de leur débit de boisson, là où passent les clients. Une deuxième partie de l'eau devait être versée à l'intérieur, là où consomment les clients. Et la dernière partie devait être versée dans les installations sanitaires, surtout dans les urinoirs. Les démons enfermés dans les bouteilles étaient ainsi libérés et affectés à 3 tâches différentes selon l'endroit où ils avaient été lâchés. Ceux qui avaient été libérés dans les urinoirs avaient pour mission de transformer les urines en boissons consommables. Ainsi, le propriétaire ne devait plus acheter des boissons. C'était son avantage. Les esprits à l'intérieur du bar devaient introduire d'autres esprits dans les consommateurs. Ceux qui avaient été libérés devant la porte s'appelaient les trompettistes. Au moyen de leurs trompettes,
il attirait ou appelait les buveurs. Il doit être clair que le diable ne donne rien pour rien. Il se fait payer tout service rendu, ainsi minime soit-il. En conservant ainsi leur stock de boissons intactes avec le concours des démons dans les urinoirs, tous ces commerçants, en contrepartie, devaient nous remettre 500 000 âmes par semaine. Une fois cette urine transformée était consommée, toutes sortes de démons pouvaient entrer dans le corps des clients. Satan n'a pas tellement besoin de notre corps physique. C'est de notre esprit qu'il veut s'emparer pour neutraliser notre volonté. Il se sert toutefois de ces démons pour occuper des corps humains, car ces démons ont grandement besoin de notre corps pour s'y manifester. Les impudiques attirent les esprits d'impudicité et les menteurs les esprits de mensonge, ceux qui viennent habiter en eux. En tant que médium, j'avais le pouvoir de transmettre la puissance à d'autres. Je pouvais apprendre aux nouveaux venus comment faire des invocations ou leur montrer tout simplement comment aller au quartier général. Je pouvais réceptionner divers courriers et les expédier à différents points du globe. Je connaissais plusieurs secrets pour tuer des gens, chose que je ne fis jamais. J'étais même en mesure d'envoyer des esprits pour ensorceler tout un quartier. Malgré ma capacité d'accomplir toutes ces prouesses, une fois que j'étais en dehors du cimetière, je me retrouvais toujours malade et déformée physiquement. Après ces longues fréquentations du monde occulte, mon organisme accusa de sérieux signes de faiblesse. Sans que je m'en rende compte, le temps que m'avaient prédit les médecins pour que je meure était dépassé. Mais je me disais que ce n'était que partie remise. Une nuit, Jean, qui m'avait conseillé d'aller trouver les prêtres, me suivit à mon insu jusqu'au couvent. Il se calma lorsqu'il me vit franchir le portail du couvent et rebroussa chemin. De toute façon, s'il avait attendu, il ne nous aurait pas aperçus. Pour aller du couvent au quartier général, nous étions déjà invisibles. Mais ce calme fut de courte durée et il commença à me poser des questions précises sur mes fréquentations nocturnes et l'état de ma santé. Je feignis l'indignation et il se rétracta en me faisant des excuses. Je résolus alors d'arrêter mes visites au cimetière après en avoir parlé à mes supérieurs. Je mis donc fin à ma fréquentation du cimetière et pris congé le plus simplement du monde de la magie secrète de l'Église. Je rendis aux prêtres tout ce qu'ils m'avaient remis. Dans Lévitique chapitre 20 au verset 6, il est écrit « Si quelqu'un se tourne vers ceux qui invoquent les esprits et les devins pour se prostituer après eux, je retournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de mon peuple. » L'un des buts de mon témoignage est de faire connaître à tout le monde que Dieu est le seul responsable de la vie des hommes sur la terre. Après avoir abandonné la magie secrète de l'Église, ma santé se détériora davantage. Outre les démons qui manifestaient leur présence au travers de mon corps, les esprits errants du cimetière profitèrent de mon retrait pour élire domicile en moi. Ceci ajouta une dimension infernale à mes maux. Je pouvais entendre leurs gémissements, leurs palabres, leurs plaintes interminables. Je n'avais plus aucun répit, ni le jour, ni la nuit. Je souffrais tellement que j'en perdais la notion du temps. Quand venait la nuit, je désirais ardemment voir le jour paraître. La fraîcheur et le calme de la nuit, loin de me revigorer, amplifiaient les bruits que j'entendais, empêchant ainsi tout sommeil. Quand venait le jour, je désirais parvenir à la nuit pour me soustraire aux tracasseries et aux ennuis incessants qui meublaient mes journées. Après de longues fréquentations du monde occulte, mon organisme afficha de sérieux signes de faiblesse et sans que je m'en rende compte, le temps que m'avait prédit le médecin pour que je meure était dépassé. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ en qui nous avons la paix et la tranquillité même dans les temps difficiles. Lui qui nous a rachetés par son sang précieux qu'il a versé au mont Golgotha. Ce sang nous couvre et nous protège des atrocités du malin. Mais en ce temps-là, je n'avais aucune connaissance du Seigneur Jésus-Christ ni de l'œuvre rédemptrice accomplie à la croix pour mon salut. Personne ne m'avait encore parlé de lui. Partout où je passais, chacun défendait sa religion et les doctrines qui s'y rattachaient. Serait-ce ton cas, cher frère, chère sœur? Au lieu de présenter Christ, présentes-tu ton Église? Présentes-tu le charisme de ton pasteur ou ta religion à quelqu'un qui a besoin de Christ?
Dès avant notre visite familiale à mon village, mes oncles paternels et maternels, qui occupaient une position privilégiée au sein de la Rose-Croix, m'avaient fait enrôler au titre de colombe, encore très jeune. Par la suite, au couvent, j'avais remarqué que le curé s'exerçait comme moi à la Rose-Croix. Je n'en étais encore qu'à un stade rudimentaire. Après mon abandon de la magie secrète de l'Église, un cousin qui vivait en Europe, de passage à Lubumbashi, vint me rendre visite. On lui avait parlé de la médiocrité de ma santé et des péripéties que j'avais endurées pour un hypothétique rétablissement. Mon cousin resta calmement à mon chevet, sans rien dire pendant un moment. Puis, les larmes coulèrent de ses yeux et il me dit « Bien sûr, on m'a parlé de toi et de ta santé qui n'était pas fameuse du tout. Mais de là à te trouver dans un état pareil, non Françoise, je n'en reviens pas. » Il avait gardé de moi l'image d'une belle jeune fille. Devant la loque humaine que j'étais devenue, il n'eut pas la force de se retenir. Il me dit « Puisque les mauvais esprits se sont ainsi moqués de ta santé et de ton corps, il vaudrait mieux faire intervenir l'énergie qui est en toi pour résister à toutes ces attaques. Pour cela, il est de ton intérêt que tu adhères à notre mouvement philosophique. Il existe en chaque être humain une force agissante. Cette force reste inactive tant que la personne qui l'abrite ne l'active pas par simple ignorance. La Rose-Croix a une double tâche. Révéler cette force à son possesseur et l'activer avec l'accord de son possesseur. Me fixant intensément, il poursuivit et dit « Loin d'être une religion, la Rose-Croix est un mouvement qui englobe la métaphysique, la physique, etc. Tu n'auras pas besoin d'un baptême pour y accéder. » Merci, chers frères et sœurs, d'être restés à mon écoute. Surtout, restez connectés pour la suite du témoignage de la sœur Françoise. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.